Bienvenue sur TV Fil 78 pour le 7-8. Il est 18h si vous nous rejoignez en direct et nous allons une nouvelle fois faire le tour de l'actualité locale au cours de la prochaine heure. Voici les titres de ce 21 février. Apprendre les règles de droit du travail et les nouveautés en la matière tout en s'amusant. Le principe du jeu de l'emploi. Cela s'est déroulé à Guyancourt dans le cadre de la semaine de l'emploi. La librairie populaire du Millefeuille a déménagé. Elle est dorénavant installée dans de nouveaux locaux à côté de la gare de Trappes. Toujours le même principe, proposer des livres d'occasion à bas coût et offrir à ses salariés une possibilité de réinsertion. Le parc du Poirier Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux en pleine réhabilitation, mais pas n'importe comment, un chantier qui s'inscrit dans une vocation écologique avec la réalisation notamment d'une mare. Et puis en sport, du hand féminin, plaisir a accueilli ce mercredi le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Le Havre a battu d'un point le club de Mios Biganos, 26-25. A noter surtout que dans le club havrais évolue Linda Pradel, la gardienne de ce club. Elle est native de Trappes. Et puis, comme chaque jeudi au cours du 7-8, nous ferons le point sur l'économie, la chronique de l'écho avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Le salon de l'agriculture débute ce week-end. Nous allons donc parler agriculture dans cette chronique et plus particulièrement du produire et consommer local. Nous verrons les intérêts économiques et les limites de ce mode de fonctionnement. Ça s'appelle les circuits courts, c'est-à-dire quand il y a un ou pas d'intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Pour cela, nous recevrons le responsable de la boutique gourmande de la Bergerie nationale de Rambouillet et l'agriculteur de la ferme de Viltin à Jouy en Josas. Le salon de l'agriculture avant l'heure. À tout à l'heure Claire pour cette chronique de l'écho. Je reçois pour l'instant sur ce plateau Christine Kéribin, bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Dieudonné, vous êtes responsable chacun des scouts. Alors d'une partie des scouts et guides de France, de l'autre côté des scouts d'Europe. Vous allez nous dire ce que signifie être scout alors que demain, 22 février, ce sera la journée mondiale du scoutisme. Auparavant, je vous propose de vous rendre tout de suite du côté de Trappes pour découvrir ces nouveaux locaux de la librairie Le Millefeuille qui poursuit sa vocation de réinsertion sociale. Ça déménage à la librairie Millefeuille de Trappes. La boutique solidaire a quitté son petit local situé près de la Nationale pour s'installer au 23 de la rue Pierre-Sémard, dans une ancienne maison de la presse à 2 pas de la gare. Désormais, la responsable Émilie Bertrand bénéficie d'une vitrine passante et d'un espace mieux agencé pour accueillir sa clientèle. Autre nouveauté, l'aménagement d'un espace jeunesse de 20 mètres carrés. L'espace ici, il est fait de façon à ce que alors on a conçu exprès pour que les mamans puissent s'installer avec les petits, les mamans ou les papas avec les plus petits, pendant que les grands vadrouillent en fait sur le reste de la salle. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien et ça plaît beaucoup. Les enfants adorent venir ici. Ça marche bien. Qu'ils aient leur lieu aussi, ils aiment bien. Ils apprécient. Dès que les beaux jours arriveront, des lectures de contes devraient être organisées dans le jardin attenant. Au total, ce sont 70 mètres carrés dédiés à près de 50 000 livres d'occasion, récupérés auprès de particuliers et médiathèques du territoire saint-quentinois en partie. Avec toujours la même politique de prix compétitif, de 50 centimes le livre de poche, à 2-3 € le grand format et entre 5 et 10 € le beau livre. L'autre spécificité de la librairie Millefeuille est d'être un chantier d'insertion. Une équipe de 12 personnes bénéficie de contrats aidés financés par l'État. Parmi eux, ce trappiste chargé de mettre en vente une sélection de livres de la boutique sur Internet. On a de la chance quand même de trouver un travail comme ça nous permet de nous remettre un peu dans le droit chemin et beaucoup de soutien. On en a besoin quand on a des difficultés. Père de famille, il aimerait travailler dans la petite enfance, car l'objectif des contrats aidés est de servir de tremplin pour s'insérer dans la vie active. Des projets accompagnés par une conseillère en insertion professionnelle ainsi qu'une psychologue, pour ces 12 employés au parcours de vie parfois difficile. Ça peut être des personnes qui ont en fait des accidents de vie, ça peut être des problèmes de santé. Pour la plupart, ils ont connu un chômage de longue durée ou n'ont jamais travaillé en France, donc avec des difficultés aussi pour certains de maîtriser parfaitement la langue française. La librairie populaire et conviviale prend également soin de son public. Elle accueillera Dominique Sampiero le 20 mars dans le cadre du Printemps des poètes.
Le scoutisme, un mouvement de la jeunesse créé au début du XXe siècle, 38 millions de membres estimés à travers le monde. Plusieurs associations portent ces valeurs, notamment les scouts et guides de France et les scouts d'Europe. Nous en avons donc 2 représentants sur ce plateau, 2 représentants dans le département. Bonsoir donc à tous les 2. Demain, 22 février, journée mondiale du scoutisme. Et je donnais quelques chiffres, en voici un autre. 69 000, c'est le nombre d'adhérents en France au mouvement scouts et guides de France. Christine Kéribin, combien êtes-vous dans les Yvelines? Et puis quelle évolution aussi ces dernières années? Alors dans les Yvelines, nous sommes environ 4200 adhérents avec une évolution croissante à peu près de 3 à 4% par an en ce moment. Donc il n'y a pas, en tout cas, de perte d'intérêt autour des notions non, de scoutisme. je dirais même qu'il y a plutôt un regain d'intérêt pour ces notions. On connaît peut-être un petit peu moins les scouts d'Europe, en revanche. Qu'est-ce qui vous définit et puis combien êtes-vous? Je confirme cette tendance que Christine vient d'annoncer. Donc il y a une progression de nouveau. Nous sommes dans les Yvelines, 5200 en ce moment. Et au moment des camps, il y a toujours une augmentation vers la fin de l'année, 5500 en général, guides et scouts. Il faut tout de même vous poser cette question pour que ce soit bien clair. Scouts d'Europe et scouts et guides de France, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence seulement? Déjà, je pense qu'il y a une ressemblance, qui est que nous proposons le scoutisme aux enfants, le scoutisme fondamental, avec des notions comme la vie dans la nature, la vie en équipe, la loi, la promesse. Je pense que ce sont des valeurs que nous partageons. Après, je ne connais pas très bien les scouts et guides d'Europe, mais je pense qu'il y a au moins, de premier abord, une idée que nous avons, nous, 4 tranches d'âge, et qu'il me semble que vous n'avez que 3 tranches d'âge. Donc nous avons une tranche d'âge entre 8 ans et 11 ans, les louveteaux-jeunettes, puis les scouts guides entre 11 et 14, les pionniers caravelles entre 14 et 17, et puis la branche aînée au-dessus. Elle est là la différence, juste dans les catégories d'âge? Je crois qu'il faut d'abord insister sur le fait que le scoutisme, il faut camper le décor. C'est une éducation par le jeu. Et nous avons ça en commun. Chacun le décline un peu de sa façon. Mais c'est une éducation active. Le garçon, on apprend au garçon et à la fille à se prendre en main pour pouvoir mener sa barque. Acteur véritablement de son éducation. Acteur de sa propre vie, basé sur des méthodes de pédagogie active. On ne va pas développer ça maintenant. Et donc, je crois que c'est important de dire, on a ça en commun, mais dans un contexte collectif. Donc on a ça en commun, bien entendu. Tous les scouts du monde ont le groupe avec une identité en commun. Et c'est dans ce groupe que s'épanouit l'individu, enfin, en l'occurrence le jeune, voilà, pour qu'il aille vers sa vie de femme et d'homme. Voilà. Donc, je crois que... Et au-delà de ça, alors est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que chacun travaille dans son coin? Je dirais que nous avons des relations fraternelles entre Scouts de France, Scouts et Guides de France et Guides et Scouts d'Europe. En particulier, on a pu le montrer lors de la journée... Voilà, exactement. Après, c'était 2007. Hein. 2007, qui correspondait d'ailleurs au 150e anniversaire de la naissance de Baden-Powell, parce qu'il faut quand même dire que le 22 février auquel vous faisiez allusion, qui est demain, c'est le jour anniversaire de Baden-Powell, qui est né un 22 février 1857. Il avait exactement 50 ans quand il a lancé le scoutisme en 1907. En 1907, donc. Et d'ailleurs de son épouse aussi, qui est né le même jour. Les scouts d'Europe et les scouts de France qui sont complémentaires. Vous le voyez dans les explications qui sont apportées ce soir. Donc vous le disiez tout à l'heure, à l'origine, ça a été créé véritablement pour que les jeunes soient acteurs de leur éducation. Est-ce qu'il y a eu des changements en un siècle, un peu plus d'un siècle? Qu'est-ce qui a changé dans la notion même de scoutisme et dans la façon d'aborder le scoutisme? Alors, moi, je vais déjà dire une chose qui importe pour nous, c'est effectivement les trois tranches d'âge et un mot, la patrouille, qui est un regroupement de 6, 7, 8 filles ou garçons autour du plus âgé ou du plus compétent d'entre eux, pour justement recréer basé sur l'instinct de bande, la petite collectivité dans laquelle chacun va pouvoir prendre une responsabilité. Donc il y a un mot à retenir, c'est responsabilité dans la patrouille. Ça, c'est pas notre spécificité, c'est celle que Baden-Powell a créée il y a 100 ans et qu'on garde jalousement et qui est importante pour nous et qu'on ne veut pas changer. Et après, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une évolution justement dans la façon de faire aussi, dans les réflexions qui sont menées pour rester en phase aussi avec l'époque, peut-être? Effectivement, donc nous, on considère que c'est important de rester en phase avec son époque. Effectivement, on a des réflexions régulières sur la pédagogie que l'on met dans nos différentes branches. Ça peut être l'imaginaire qui évolue un petit peu, par exemple, dans chacune des branches. Ça peut être aussi le spectre des projets qui sont proposés et qui s'adaptent à des problèmes de la société.
Que signifie être scout pour le grand public? On va juste écouter ces quelques réponses et puis vous pourrez réagir ensuite. J'ai fait du scoutisme quand j'étais jeune, hein. Il y a de cela une bonne quarantaine d'années, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est bon d'avoir des repères, et le scoutisme est une structure tout à fait adéquate, hein, pour donner des repères à pas mal de jeunes. Ça représente pour les enfants quelque chose de très bien parce que ça les fait sortir d'eux-mêmes et penser aux autres. J'en ai fait et ça m'a pas plu du tout. Il y a deux scoutismes, il y a les scouts européens et les scouts de France. Personnellement, je préfère les scouts de France, je trouve que c'est pas mal. Le scoutisme, ça existe encore, ça? À mon époque, c'était l'apprentissage de la vie, c'était l'esprit d'équipe, c'était savoir partager, ça représentait beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes valeurs de nos jours, mais pourquoi pas? Si ça l'est, tant mieux. Il y a deux choses dans la dernière intervention. Déjà, la surprise à cette question, est-ce que le scoutisme, ça existe toujours? Donc, je vais vous demander si vous n'avez pas l'impression que c'est aussi désuet, mais même si vous m'avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure en parlant du nombre d'inscriptions. Et puis, l'autre chose, c'est aussi sur les valeurs qui sont véhiculées. Alors, tout d'abord, sur le fait que ce soit désuet, peut-être surprenant que ça existe encore. Alors, il faut retenir une chose, le scoutisme est basé sur la première qualité de l'enfant que reconnaissait Baden-Powell, c'est l'observation. Souci de l'observation, du réel. Et ça, il faut que ça évolue, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde virtuel. Il faut absolument retrouver des réflexes et analyser, observer le réel. Ça, on le fait vivre dans nos unités. C'est jamais d'actualité, en fait. C'est très d'actualité. Une deuxième chose, et qui est basée complètement là-dessus, c'est la nature. Retour à la nature. En fait, les scouts ne reviennent pas à la nature. Ils y ont été depuis le début, et nous avons été précurseurs de l'écologie. Nous sommes profondément écologistes aujourd'hui, bien avant l'heure. Les premiers à sortir à vélo en forêt, c'était les scouts. Les premiers à aller camper, faire découvrir la nature et l'observer, l'admirer, c'était les scouts. Aujourd'hui, on a aussi une longueur d'avance dans un certain nombre de domaines. Donc oui, non seulement les scouts, ça existe encore, mais c'est complètement prophétique. Voilà. Voilà, donc je confirme effectivement que le fait d'éduquer les enfants à mieux habiter leur planète, ce sont des valeurs que l'on veut leur transmettre, mais aussi des valeurs de solidarité que l'on souhaite leur transmettre. Et ça, c'est parfaitement d'actualité. Des valeurs d'autonomie qui sont importantes et qu'on essaie de les éduquer au fur et à mesure à l'autonomie. On parle d'être scout aujourd'hui, en 2013, ce que cela signifie. On va retourner quelques années en arrière, 1985. Et ce film, on vous en a forcément parlé. Scout toujours, on va juste en voir un extrait. Je voudrais tout de même votre réaction, savoir si cette image-là, qui existe encore des scouts, vous a pénalisé, le regard que vous portez sur ce film qui était sorti en 1985. Bon, c'est très gentil de m'avoir accompagné, alors tu me rends mon sac et on se dit au revoir. Tu veux vraiment pas que je vienne avec toi? Écoute maman, on ne part pas ensemble. T'inquiète pas, tout se passera bien. Tu m'écriras. Promis, je te raconterai tout. Et puis sors, toi, amuse-toi, va au cinéma. Et repasse Marienbad au Régent. Ça va te changer les idées. Salut. Et ce scout, Gérard Jugnot, terrorisé par ses enfants, est-ce que cette image véhiculée dans les années 80, ça vous a pesé? Quel regard vous avez porté sur ce film? La dérision peut avoir du bon. Gérard Jugnot était le bout en train dans sa troupe, qui était, je crois, la première Versailles. Il était bout en train. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait donné une image du scoutisme dans son film que dans l'ordre de la dérision. On ne s'y reconnaît pas. À l'époque, le scoutisme est étonnamment absent du cinéma. Il est encore très présent dans la littérature, dans les livres qui font rêver les jeunes. Ce qu'il faut donner aux jeunes, c'est du rêve. Et là, c'est dommage que Gérard Jugnot, avec tout le talent qu'il avait, notamment dans sa troupe scout, ne l'ait pas fait refléter plus dans le film. Mais peut-être qu'il y a un temps pour tout. Ça a véhiculé de mauvaises images. Aujourd'hui encore, vous la sentez? Oui, c'est vrai que de temps en temps, on ressent cette mauvaise image, mais quelque part, il suffit d'inviter des enfants dans nos unités pour voir ce qui s'y passe et pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ce qui se passait dans le film. Alors, ce film était une comédie, tout de même. Ce n'était pas un documentaire autour du scoutisme, pour être que les choses soient tout de même bien claires. Il y a une notion importante dans le scoutisme dont on n'a pas parlé, c'est aussi la croyance, l'aspect religieux. Quelle place ça occupe aujourd'hui?
Nous sommes une association catholique, donc effectivement nous proposons d'annoncer l'évangile à nos adhérents, mais nous sommes aussi une association ouverte à tous, donc nous avons des enfants non baptisés, nous avons des enfants musulmans, et le principe aussi étant de les éduquer à la spiritualité. Comment ça se traduit du côté des scouts d'Europe? La verticalité, la spiritualité est extrêmement importante, nous la portons sur l'uniforme, nous essayons d'en vivre. Et il est évident qu'il y a par exemple dans la branche aînée chez nous, on essaie de mettre en place, de proposer les accompagnements avec parrains civils et parrains religieux pour qu'il y ait une véritable prise de conscience à l'âge mûr, disons, de cette spiritualité. Et chacun la vit du mieux qu'il peut. Notre but, c'est pas de faire des catégories, c'est de prendre des garçons et des filles qui ont envie de vivre un idéal commun et de les développer, de les épanouir, encore une fois, chacun selon leurs dons. Et c'est vrai que certains, dans le séminaire de Versailles, il y a un certain nombre d'anciens scouts, et notamment un certain nombre de scouts d'Europe, mais il n'y a pas du tout de formatage. On est plutôt dans l'épanouissement des dons, et il se trouve que... les qui nous regarderaient et qui justement auraient envie d'inscrire ses enfants pour justement véhiculer toutes ces valeurs et apprendre toutes ces valeurs, mais qui ne seraient pas croyantes, par exemple, ou qui ne partageraient pas les mêmes convictions. Elle est la bienvenue. Et la bienvenue tout de même. Elle est la bienvenue, et elle est respectée avec bienveillance et avec ce qu'elle apporte. Et nous avons des démarches d'accueil effectivement, de non-baptisés, du moment qu'ils puissent adhérer aux autres valeurs, et nous essayons de les emmener vers cette découverte de la spiritualité. Une dernière question, vous avez évoqué l'uniforme tout à l'heure, vous avez chacun l'uniforme, donc Scout et Guide de France, et puis Scout d'Europe. Ça traduit quoi sur l'uniforme d'un scout? Quelles sont les significations? Je crois que vous voyez qu'il y a des tas de points communs. Le foulard déjà, voilà. Chez vous sans doute, c'est un signe d'appartenance. On appartient à une collectivité, à un groupe, une troupe, une compagnie, un district, une province. Ensuite, il y a un certain nombre d'insignes qui indiquent nos fonctions. Et un certain nombre d'insignes qui sont symboliques et qui représentent notamment le plus important, bien sûr, celui de la promesse. Je ferai remarquer que celui de Christine est porté sur le cœur, ce qui a tout un ensemble toute une symbolique. Le nôtre est porté sur la tête, parce que nous privilégions de porter notre insigne sur l'endroit supposé de l'esprit. Mais le cœur est très important aussi. La preuve, nous portons aussi notre insigne sur le cœur, et nous le portons aussi sur le ventre avec le ceinturon, puisque le scoutisme, c'est tout l'homme, c'est le physique, le cœur et l'esprit. Il n'a rien oublié? Non. La description est parfaite, complète. Merci donc à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Demain, 22 février, journée mondiale du scoutisme. Merci à vous. Et fraternel salut scout à tous ceux qui sont scouts, et pour ceux qui ne le sont pas encore, ils seront bienvenus. Et c'est tendance d'être scout, vous nous l'avez dit, c'est pas désuet véritablement, et de plus en plus d'enfants qui sont inscrits. Environnement à présent avec ce chantier du parc du Poirier Saint-Martin à Montigny, le Bretonneux en pleine réhabilitation, un chantier qui s'inscrit dans une vocation écologique avec la réalisation d'une mare, notamment Johanna Boubaker et Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Les travaux ont commencé au parc du Poirier Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux. Une mare de 300 m3 est en construction. L'aménagement est écologique, le remplissage se fait grâce à l'eau de pluie. Le but, en fait, c'est qu'elle soit alimentée de façon naturelle. Donc, il y a des noues qui vont être créées et on va récupérer, il y a une école derrière, et on va essayer de récupérer les eaux de la toiture et de la cour de récréation. Le parc du Poirier Saint-Martin souhaite installer la nature dans la ville. Un jardin pédagogique créé en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux accueillera une vingtaine d'espèces dans des nichoirs et hôtels à insectes sur une île. Le parc est ouvert à tout le monde. L'espace du jardin pédagogique sera un petit peu protégé pour alerter vraiment les visiteurs sur le fait que c'est un lieu de repos et de quiétude pour les animaux et un lieu un petit peu à privilégier. Cet espace dédié à la nature sera le premier dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les travaux devraient être terminés le 28 juin et le parc disposera, en plus d'une mare, d'une aire de jeu tout en bois et d'un terrain multisport.